Salut tout le monde, ici Roman, j'espère que tout va pour le mieux chez vous. Comme promis, je suis de retour pour vous présenter je ne veux pas dire la 39e, mais on va dire un résumé de l'étude intitulée Restitution de notre héritage, tiré de l'émission Rééducation. J'espère que tout va bien à la maison. On y va pour ce résumé et j'espère que vous êtes bien disposés, disponibles à regarder avec nous. Alors, bon visionnement. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, nous vous aimons, Dieu vous aime encore plus. Alors, restitution de notre héritage. Vous savez, chers amis, ça a pris beaucoup de temps pour préparer cette étude de la première vidéo à la 38e. On va dire aujourd'hui, c'est la 39e vidéo, mais c'est un résumé de tout ce qui a été dit durant cette étude. Alors, nous remercions Dieu de tout notre cœur parce il nous a conservé la vie durant tout ce temps-là. Et puis, nous sommes encore en vie et nous continuons à parler de lui un peu partout. Alors, que son Saint-Nom soit glorifié et béni. Qu'est-ce que Dieu a pour nous aujourd'hui? On a dit que c'est un résumé. On va agrandir un peu. Et puis voilà. La restitution de notre héritage. Vous vous souvenez? C'est c'est, hem, c'est ce titre-là qu'on a trouvé pour cette étude, restitution de notre héritage et on l'avait défini de long en large. Alors, ces 2 textes résument très bien cette étude. En parlant de restitution, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Restituer, c'est rendre. C'est comme si son bar ou tes points qui pas pour remettre lui. Ça veut dire que c'est comme si on a dit que la France restitue à Haïti. La restitue à Haïti, ça le te prend qui pas pour lui. Un exemple, ok? Mais le texte est très clair. Il dit si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, c'est-à-dire on est qui vole un bœuf ou bien un mouton et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. C'est-à-dire que Mounsa a restitué. Il restituera. L'a restitué. C'est-à-dire que il va le rendre. Il va le rendre 5 bœufs pour bœuf là, le prend. Et combien encore 4 agneaux pour agneau le prend. Il va restituer la personne. C'est-à-dire que un monde était volé. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il serait trouvé. Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira c'est cela, la cause des 2 parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. La France doit faire une restitution à Haïti. Donc, ça veut dire que moun qui en toi doit faire une restitution. C'est même en tout, Satan doit faire une restitution de ça, tout ça le prend pas pour lui. C'est pour moi avoir yoyé. Dieu fait l'humanité, il fait la terre et ce qu'elle renferme. Et mais c'est pour bon Dieu, bon non, il bat Adam et Ève. Sauf que Adam et Ève, ils passent son contrat avec ennemi. Sous dos nous, sous dos toute progéniture, lui, moun qui te pour le deviner après lui, eh ben voilà. Donc c'est heureusement. Donc Satan lui-même ça le fait. Avant de dire heureusement, Satan lui prend la terre parce qu'ils font contrat avec ennemi.
ils font contrat avec Adam. Mais ça vient passer. Heureusement, Jésus lui est venu, il exigeait Satan pour le restituer nous, bah, il vole nous. Vous comprenez? C'est pourquoi le texte dit dans Luc 18, verset 19, voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents. Nous, quand ça serpent, en réalité, serpent, c'est tout débloussaille qui n'en vit nous. Et bah, qui pas bon, moun dit c'est madichon nous pas qu'à réussir, tout tracas nous, tout problème nous, maladie, tout ça c'est des serpents dans nos vies. Et sur les scorpions, même bah là tout scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus nous a donné ce pouvoir. Ça veut dire que bon Dieu te ba Adam et Ève, yo perdu l'ennemi en prend la main. Et puis bon Jésus exigeait Satan pour le restituer nous tout ça le prend. Donc ça veut dire moi m'avoir je dis là, nous avons cette autorité pour nous exiger Satan pour le restituer nous tout ça le prend. D'ailleurs, ce vagabond en parlant de Satan, il n'a rien créé. Ce palefrenier n'a rien créé. Vous comprenez d'où Satan crée un bagage? Non. Là, qu'on est maintenant, Satan s'empare de tout ce qu'il y a dans le monde. Tout bail pour lui. Terre, c'est pour lui. Bien, c'est pour lui. L'or, diamant, tout ça dans la terre, c'est pour lui. Tout bagage net pour Satan. Mais côté joignot, il n'a rien créé. Et mais Adam et Ève qui bali yo. Mais Jésus venu, il dit, c'est pour me remettre. Et puis, il dit, bon pouvoir pour nous exiger pour le restituer. Et même bientôt, ou gon maladie sur vous, mais qu'est-ce qui fait l'idée que Satan boue lui? Eh ben, maladie pas l'autre origine. Nous voyons qui magouille il fait, qui subterfuge qu'il a utilisé, mais les genoux angle d'entrée, c'est lui qui voit. Si c'est pas lui-même qui est scié. Et c'est bon Dieu, Dieu n'a rien à voir avec la maladie. Ou gen tête fait mal, ou gen pression, ou gen tout autre bagaille net, ou gen problème dans organe dans corps, qu'est-ce qui fait yo? De près ou de loin, l'ennemi est responsable. C'est lui-même. Donc ça veut dire que nous devons l'exiger au nom du sang versé de Jésus pour le restituer nous, santé nous. Il doit nous restituer notre santé parce que nous te gagnons déjà, c'est lui-même qui vient avec toutes les blessures sur la terre. Nous comprenons? Donc c'est ça, restitution, hein, le dit, restitution de notre héritage. Alors, nous avions eu aussi une intention pédagogique. Et c'était quoi cette intention? À la fin de cette étude, chacun devra savoir à 100% qu'être chrétien, ça implique souffrir à cause du nom de Jésus, mais non à cause de la maladie. Est-ce que vous comprenez? Nous faisons différence. Et je pense après 38 vidéos, nous comprenons que là, nous disons marcher avec mon Dieu, eh bien, nous ne pouvons pas marcher avec mon Dieu pour nous souffrir avec maladie. Parce que notre Dieu n'a rien à voir avec la maladie. Comment moi, je vais avoir Dieu là pour nous souffrir avec maladie alors que nous marchons avec mon Dieu? Non, il y a quelque chose qui cloche là, gomba qui n'est pas correct. Du coup, bah, elle a tombé sous deux vagabonds ennemis. Donc, autrement dit, marcher avec Jésus, oui, nous avons une persécution, nous avons une souffrance. Mais souffrance, ce n'est pas maladie. Non, ce n'est pas la même chose. Souffrance, ce n'est pas la même chose que maladie. Ou on a souffert à cause de qui est accidenté ou un problème, ça met ton souffrance à cas ou pas malade pourtant. Mais à cause du nom de Jésus, quand tu arrives quelque part, tu cites le nom de Jésus, et mon nègre va venir bon calotte. Bon, haïtien, ça veut dire calotte là, il souffle Théo. Le français a dit gifler. Il a giflé à cause qu'on parlait de Jésus. Mais là, on prend gifle ça à juste titre. Parce que on t'a parlé de Jésus, il tapé où. Et bien, il y a des gens qui ne peuvent pas taper seulement. Non. Quand tu parles de Jésus, on peut te frapper à coups de bâton. Et il y a criblé avec balle d'eau parce qu'on parlait de Jésus. Et bien, il y a pendre tout, oui. On a subi la pendaison parce que tu parles de Jésus. Donc, nous, tout ça, nous avons subi. Et puis, finalement, on a mouru parce que si Jésus, même sous le poids du péché de l'humanité, il mourit, et moi, nous sommes des pécheurs, et bien, nous avons mouru, oui, à cause du nom de Jésus. Mais ce n'est pas à cause de maladie. Donc, elle dit que faut nous camper comme un seul, au moins une seule femme, c'est pour nous dire que maladie, non, il pas dans question, mon Dieu. Bon Dieu, pas dans question ça lui-même. Nous avons dit que c'est pour nous passer dans bas pied. Jésus, bonne pouvoir. Luc 10, 19. Elles sont bonnes. Donc, étude ça, c'était dans ce sens-là. Nous avons passé cette intention pédagogique. Et je pense que tout le monde comprend l'intention pédagogique là, et vous allez pouvoir appliquer ça dans votre vie de chaque jour. Alors, c'était ça, le résumé. C'est fini. Ça n'a pas pris du temps, pas vrai? Hein, à peine 10 minutes.
Maintenant, on va parler de la nouvelle étude. Waouh! C'est une nouvelle étude extraordinaire que le Saint-Esprit m'a donnée pour vous et on va partager ça ensemble. Il faut prendre le temps de partager ça avec beaucoup d'autres personnes qui aimeraient savoir comment Dieu agit dans la vie de chacun de nous sur cette terre. Alors, la nouvelle étude s'intitule comment? Nous mettons un titre là, regarde ça. Ben, ça s'appelle la trichotomie de la confession. La trichotomie de la confession. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est juste le titre de l'étude. OK? Maintenant, ça va commencer quand? Hein? Dame connaît? Regarde ça. Dieu voulant, l'étude débutera le dimanche 21 septembre 2025. Waouh! Donc, d'ici là, entre jeudi, au moment où je vous parle, jusqu'au 21 septembre, eh bien, nous pas bien l'autre vidéo. Nous avons fait l'autre vidéo pour inviter nous dans l'autre programme. Par exemple, un concert, par exemple, ou bien un culte chanté. Mais de maintenant jusqu'au 21 septembre, il n'y aura pas d'autres études. OK? La prochaine étude, la trichotomie de la confession, ça va commencer le 21 septembre 2025. D'ici là, je vous dis merci de garder les productions Le Bouclier dans vos prières. C'est extrêmement important. On ne peut rien faire sans la prière. C'est pour nous dire, bon Dieu, continuez de dire merci, continuez de louange, parce qu'il garde ma vie pour moi-même, même qu'à partager ça le moi ensemble avec vous. OK? Donc, moi, souhaitez nous, disons, que même mon Dieu rete sous nous. Vous comprenez? Et puis pour nous, ouais, 21 septembre, non? Et puis pour nous, garder première vidéo ça, sous étude, trichotomie de la confession. Alors, Maranatha, que Dieu vous bénisse. Donc, le rendez-vous, c'est pour le 21 septembre, Dieu voulant. Bye bye.